Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors, je l'ai annoncé dans une vidéo précédente, donc je vais vous parler de Karl Marx, voilà, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le boulot, tout le monde s'en fout, tout le monde parle des juifs ou je sais pas qui, mais il y a une oligarchie aujourd'hui, et elle est de quelle nature, hein? Ben, elle est marxiste. Donc la preuve, une parmi des milliers maintenant, c'est que là vous avez Arte maintenant, qui fait l'apologie de Karl Marx. Voilà, le gars a donné des régimes qui ont fait 100 millions de morts minimum, plus enfin, un totalitarisme. Hein. Partout où le marxisme a été appliqué, ça a donné le totalitarisme, la pauvreté, la famine, ce que vous voulez. Et là, Arte se paye le luxe de diffuser un documentaire ultra favorable à Marx. Voilà. Donc c'était le 28 avril dernier, là j'enregistre le 30, et donc Le Monde, autre officine marxiste bien connue, d'où vient Edoui Plenel, le trotskiste, hein, qui est maintenant à Mediapart, donc ils essaiment partout ces gens-là, et c'est censé Le Monde, oh, c'est la référence, tu parles. Alors, Alain Constant, dans Le Monde, fait l'apologie de ce documentaire à la gloire de Marx. Ça ne devrait pas vous surprendre, alors je vais vous en lire un petit extrait, puis je vais le commenter, parce que franchement... Alors, notre choix du soir, voilà, parce qu'il y a Marx, alors c'est notre choix du soir, hein, forcément. Une série de documentaires anniversaires fait redécouvrir le philosophe et sa pensée. Une série de documentaires, en plus, c'est pas le seul, hein, il va y en avoir d'autres. C'est-à-dire vous allez en bouffer du Marx, c'est là où vous allez à, je sais pas, Châtelet-Léal, à la Fnac, vous avez des rayons entiers que sur Marx. Et là, c'est là où on est vraiment fou, quoi. C'est de la folie. J'en rigole, mais c'est triste, parce que ça montre à quel point notre société est complètement marxisée, justement. Alors, Karl Marx, incarné par Mario Adorf, dans Karl Marx, penseur visionnaire. Le gars a eu tort sur tout, mais c'est pas grave. Il est penseur visionnaire selon les marxistes, hein, forcément. Arte est-elle marxiste? Ça, c'est pas moi, hein, c'est Le Monde. Mais eux, pour eux, c'est une bonne chose d'être marxiste. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Karl Marx, il y a toujours une occasion, de toute façon, pour parler de ce con-là, la chaîne franco-allemande est en tout cas la seule chaîne gratuite française à proposer autant de documentaires consacrés à l'auteur du Capital. Parce que les autres en consacrent, mais pas autant, alors vous vous rendez compte. Ces programmes de qualité, toujours, quand vous dites du bien de Marx, c'est de qualité, permettent d'aborder la vie et l'œuvre du philosophe. Ah, philosophe, tu parles. C'est comme Bernard-Henri Lévy, philosophe. Grand maître Althusser, le marxiste par excellence. Donc là, quand vous me dites BHL, il est dans les médias tout le temps parce qu'il est sioniste, mais non, c'est parce qu'il est marxiste qu'il est tout le temps dans les médias et qu'il peut dire tout et n'importe quoi. Son maître, c'était Althusser. Ainsi, ce mercredi 2 mai à 22h20, le phénomène Karl Marx donne la parole notamment à l'économiste Thomas Piketty, voilà, qui battait sa femme, Aurélie Filippetti, et au philosophe Slavoj Žižek, qui explique entre autres pourquoi les analyses marxistes aident à appréhender la complexité du monde. Bon, voilà, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Mais on n'est pas en régime marxiste, hein, vraiment. De nouvelles formes d'aliénation et d'exploitation existent dans notre société moderne. Les écarts de richesse se creusent, évidemment, on est en régime marxiste, hein, donc partout où il y a le marxisme, ça se creuse. Hein. C'est l'oligarchie en URSS, elle était super riche, et le peuple, il crevait de faim, était en goulag. Pour celui qui crevait pas de faim, soit il était au goulag, il crevait, et de faim, et soit il n'était pas au goulag, il crevait de faim. Relire Marx semble s'imposer, vous comprenez, il faut relire, vous n'en avez pas assez bouffé déjà à l'école, à l'université, partout dans les médias, partout dans la politique, hein, ça s'impose que vous lisiez le gars en plus de tout ça. C'est pour ça qu'il y a toutes ces présentoirs là, avec les livres marxistes à la Fnac et ailleurs. Fnac créé par des trotskistes, hein, toujours... Autre documentaire, de Marx aux marxistes, voilà, tant qu'à faire, signé Peter Dörfler, samedi 28 avril à 22h20, c'est celui qui vient de passer, est un voyage à travers les diverses applications marxistes qui nous entraînent d'Athènes à la Havane, de Pékin à Berlin. Ils ne nous entraînent pas d'un goulag à l'autre, par hasard. Et pourquoi ils ne vont pas au Venezuela, ces gens-là, hein? Parce qu'il y a la famine. Parce qu'eux, ils ont vraiment appliqué le marxisme, c'est ça? J'ai pas vu le documentaire, donc je ne veux pas en parler, mais ça doit être une ode. Ils vous montrent, c'est les villages Potemkin, franchement. Vous savez, les villages Potemkin, c'est ce qu'on faisait visiter en URSS aux étrangers, journalistes notamment, intellectuels, André Gide, tout ça, pour leur montrer, comme en Corée du Nord aujourd'hui. Voilà, quand Soral va en Corée du Nord, on lui montre ce que le régime veut lui montrer. Hein. On lui montre pas les gens qui crèvent de faim, les journalistes qu'on tue ou qu'on met en prison, etc. Évidemment. Donc là, c'est pareil. Arte nous fait...
On est quand même en 2018, non? Le mur, il est tombé en 89 et l'URSS en 91. Mais ces gens-là... Donc voilà, ceux qui me disent, non, le marxisme, c'est plus ça. Mais la CGT bloque les rues aujourd'hui, non? Et il y a encore la CGT. Ils ont tous les leviers de pouvoir, à l'EDF, à Air France, à RATP, à Cheminot, à SNCF et tout ça. Donc ils ont le pouvoir. Désolé. Je suis désolé d'informer nos amis marxistes que c'est vous qui êtes au pouvoir et que vous nous faites chier. Et quand vous nous dites non, c'est le capitalisme ultralibéral, c'est une diversion, ou que c'est les juifs, ou je sais pas qui, c'est à chaque fois, c'est une diversion de vos conneries, là. C'est facile. Mais moi, je suis là pour dire non. Voilà. Mais pour débuter, rien de mieux que de visionner Karl Marx. Et franchement, Le Monde, hein, vous y mettez, le journal de référence, les mecs font l'apologie d'un des pires philosophes de l'histoire qui a donné les pires régimes. On le sait maintenant, je veux dire. Mais pour débuter, rien de mieux que de visionner Karl Marx, penseur visionnaire, qui, sous la forme d'un docu-fiction soigné, donne chair et sens au célèbre barbu. Voilà. Ça me fait penser, j'en ai parlé dans ma préface au Breivik, parce que cette émission chez Ruquier de Marcella Yacoub qui fait l'apologie de Che Guevara, c'est le même acabit, quoi. C'est hallucinant. Un saint, un mythe, un demi-dieu, quoi. D'un gars qui a tué 16 000 personnes. Et là, lui, sa philosophie, elle est responsable des pires malheurs au monde. Il s'est trompé sur tout. Il a dit que le capitalisme allait s'effondrer. Il ne s'est pas effondré. Au contraire. Enfin bref. Et donc, c'est un célèbre barbu. C'est pas un... Je ne vais pas être vulgaire, mais enfin, c'est pas un génocidaire, tout ce que vous voulez. Non, c'est un célèbre barbu. Grâce à des scènes de reconstitution des commentaires pointus d'historiens, d'économistes et de biographes, tous marxistes évidemment, mais aussi d'extraits de lettres d'Éléanore, une de ses filles, on entre dans l'intimité de Karl Marx, tu parles. Là, c'est aussi, c'est le voyage Potemkin, on va nous dire, voilà, Karl Marx c'était bien, mais on va rien vous dire de ce que je vais vous dire moi, juste après, vous allez voir. Éternel exilé, désargenté, aux analyses lumineuses. Non mais franchement, ils n'ont pas honte ces gens-là. C'est avec votre argent, hein, parce que Le Monde c'est subventionné, c'est un des premiers à être subventionné en France. Et là, si vous dites rien, s'il n'y a pas de manif ou s'il n'y a pas de pression qui sont mis contre ces médias de merde, et ben ça va continuer, ils vont continuer à vous... Et là, je m'adresse notamment aux patriotes anti-islam, et donc patriotes, et aux anti-marxistes, enfin ceux qui ont compris, ou qui sont contre Le Monde, même s'ils n'ont pas compris que Le Monde était marxiste. Il faudrait que vous réunissiez, là, une bonne fois pour toutes, à 10 000, vous allez devant Le Monde, vous lisez ça et vous dites c'est une honte. Vous diffusez ma vidéo. Mais là, j'ai plus de voix, donc je vais faire une petite pause. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Vous êtes des moutons qui allez à l'abattoir et vous êtes contents. Voilà. Et après, vous prétendez lutter contre le système, souvent en vous disant marxiste vous-même. Le Monde est marxiste, là, ils font l'apologie de Marx. Qu'est-ce qu'il vous faut? C'est le journal de référence. Ils font pas l'apologie d'Israël, là. Ils font pas l'apologie du libéralisme. Alors, vous réveillez ou jamais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais que je suis à l'autre bout du monde, mais quand même. La vidéo, elle vous arrive. Alors, les analyses lumineuses et au comportement parfois agaçant. Ah, quand même. L'action débute au printemps 1882 sous le soleil d'Alger, un an avant la mort de Marx. Parce que ce gars-là est parti à Alger après. Vous le saviez? Voilà. Les islamo-gauchistes, ils sont pas nés de nulle part. Hein. De santé fragile, épuisé par la rédaction toujours inachevée du 2e tome du Capital, ben heureusement qu'on n'a pas eu droit à cette merde, Marx, interprété par Mario Adorf, revient sur sa jeunesse romantique, sa rencontre et son amitié avec Friedrich Engels, ses années de galère à Bruxelles et à Londres, sa vie de famille. À Londres, les Anglais, par défense de la liberté d'expression, lui ont permis d'éditer le Capital alors qu'il avait été censuré dans son pays de la Prusse. Et après, on va dire, ouais, les Anglais, c'est des salauds. Même les marxistes vont dire ça, alors que ce sont les Anglais qui ont permis à Marx d'éditer son livre. Mais ça vous dépasse. Ça. Marx fut étudiant en philo à Berlin, journaliste à Cologne, philosophe dans le monde entier. Philosophe. Sa tragédie, c'est qu'il n'a jamais pu nourrir sa famille. Ah bah oui, on va le voir, justement. Souligne Jürgen Neffe, l'un de ses biographes. De fait, c'est grâce à l'argent du très fortuné Engels que Marx parviendra à survivre. Engels, qui prononcera un éloge poignant lors des funérailles de son vieil ami,
dans le cimetière londonien Highgate en mars 1900. On a presque une larme à l'œil pour ces enculés, là ça m'énerve, franchement, excusez-moi, c'est pas très poli ce que je dis, mais au bout d'un moment, ils ont fait tellement de mal à l'humanité que venir en faire la promotion, voire pour pas dire l'apologie, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Là, je pèse mes mots. Un article comme ça, c'est honteux, là. Alain Constant, il devrait avoir honte, il devrait se cacher, mais comme on est dans une France marxiste, c'est bien vu. Voilà. Il a pondu sa petite daube marxiste, là. Tout ça pour m'énerver. Voilà. Alors, maintenant, la contre-propagande, parce que c'est bon au bout d'un moment. Là, vous avez eu la propagande, hein, documentaire, et sur fond public en plus, Arte, et le journal sur fond public aussi, Le Monde. Alors moi, je vous renvoie à une vidéo intitulée « La vérité sur l'homme Karl Marx, alcoolique, infidèle, parasite, boulet et faux prophète ». Là, déjà, on est un peu plus dans la vérité. Vous voyez. Alors, ça a été fait par un youtubeur que je vous recommande, qui est libéral, qui s'appelle « Réduit en pièces par Nigel ». Voilà. Il n'a pas beaucoup de vues sur cette vidéo, mais je compte sur vous pour lui faire monter le compteur, parce que franchement, il faut que ça se sache que Karl Marx, c'était une merde, pour résumer en un seul mot. Hein. Voilà. Donc, les enfants de Marx, là, on nous dit « Oh, il n'avait pas vraiment d'argent ». Il claquait tout dans n'importe quoi, le peu d'argent qu'il gagnait, il claquait tout de suite dans des conneries, et celui qu'on lui donnait via Engels, là, il le raconte très bien, donc je vous renvoie à sa vidéo, à Nigel, il l'utilisait pour n'importe quoi, et donc pas pour ses enfants, voilà. Au final, ses enfants, ils crevaient de faim, et ils sont morts de faim. Alors c'est ça votre modèle de merde, mais ça c'est franchement... Vous n'avez pas honte quand BHL prend Althusser comme modèle, alors que le gars était marxiste, donc il se revendiquait d'un gars qui a laissé crever ses enfants, et qui a étranglé sa femme, Althusser, en plus. Mais ça passe, ça on a le droit. C'est comme Bertrand Cantat, voilà, on a le droit. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? C'est vraiment l'inversion des valeurs totales. Hein. Il trompait sa femme avec la bonne, tant qu'à faire, voilà. Donc, voilà, les marxistes n'ont aucune valeur, évidemment, puisque la religion, c'est l'opium du peuple, hein. C'est des salauds. Mais là, même les catholiques devraient... Mais eux, ils sont marxistes aussi, malheureusement, ils sont imbibés par cette idéologie de merde, alors que Marx leur crachait dessus autant que Voltaire. Alors oui, Voltaire, c'est pas bien, mais Marx, c'est bien, Marion Sigaud, hein. Voltaire, salaud, mais Marx, ah oui, il a tout compris, parce que moi, je suis marxiste. Comment Soral, tous ces gens-là, et c'est n'importe quoi, vous n'avez aucune colonne vertébrale. Si vous êtes catholique, ou alors c'est ça le catholicisme, voilà. Alors, dites-le nous, parce que c'est comme vous rejoignez sur l'anticapitalisme, vous êtes content. Ben non, vous ne devriez pas être content. Marx trompait sa femme avec la bonne, lui a fait un enfant qu'il a adopté pour éviter la rupture conjugale. Ça, je crois aussi, c'est Nigel qui en parle dans sa vidéo. Il était antisémite, il passe des extraits lus par Raphaël Enthoven, en plus, avec un marxiste en plus qui dit « Non, mais ça, vous inquiétez pas, il ne voulait pas vraiment dire ça. » Raphaël Enthoven, il dit « Pardon, quand même, là, c'est très antisémite. Hein. » Bon. Et ça passe. Voilà. Marx a le droit d'être antisémite, et puis il y a des livres de Marx partout. Ça, on a le droit. Alors, il a souvent fait l'apologie de la violence, comme par hasard, c'est-à-dire que si vous avez le Coran, bah, vous finissez par décapiter des gens, parce qu'on vous le dit, on vous dit allez décapiter des mecs qui sont pas musulmans, ou pas assez musulmans, ou je sais pas quoi, donc vous le faites. C'est pour ça qu'il y en a, en tout cas. Et puis, bah, les communistes, vous allez violenter tout le monde, et puis vous n'avez rien à faire, c'est vous le camp du bien, donc vous tuez la liberté d'expression, vous tuez les gens, si possible, qui vous ennuient un peu, comme le faisait Staline, et comme le faisait Marx, lui aussi. Alors, je cite là, parce que je vous renvoie à mon livre noir de la gauche, dont je vais citer quelques extraits, si vous voulez plus d'informations sur Marx en particulier, ou sur la gauche en général, hein, parce que Marx est un de ses piliers aujourd'hui, comme hier d'ailleurs. Alors, les communistes dédaignent de faire un secret de leurs idées et de leurs intentions. Ils déclarent ouvertement que leurs fins ne pourront être atteintes sans le renversement violent de tout l'ordre social tel qu'il a existé jusqu'à présent. Alors, qui c'est qui a dit ça? Karl Marx. Voilà. Donc, lui, il justifie la violence. Super. La force est l'accoucheuse de toute vieille société en travail. La force est un agent économique. Qui a dit ça? Karl Marx. Alors, le premier, c'était dans le manifeste du Parti communiste, et le second, c'est dans le Capital. Super. Collection La Pléiade, s'il vous plaît. Hein. La Pléiade, quelle honte d'avoir un Karl Marx à la Pléiade. Mais ça, c'est normal, on a le droit. Franchement, si le pays se libère, et je le souhaite, hein, du marxisme, et donc de ses conséquences, dont la principale est l'islam,
on regardera tous ces propagandes-là comme on regarde aujourd'hui la propagande de Vichy pendant l'occupation. C'est vraiment hallucinant. Dans une lettre du 19 octobre 1877, Marx tourne en ridicule une bande d'étudiants à peine à l'âge de raison et de docteurs super fins qui voudraient donner au socialisme non pas une base matérialiste, mais une orientation née de la croyance aux valeurs morales. Alors pour lui, ça c'était mal. Hein. Il se foutait de la gueule de ces étudiants-là. Lesquels forment, dit Marx, une nouvelle mythologie avec toutes ces déesses de la justice, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. La référence du marxisme, son alpha et l'oméga, et son oméga, c'est l'histoire, le sens de l'histoire. C'est débile. C'est fataliste au possible, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que, voilà, l'islam étant fataliste, il se retrouve souvent avec le marxisme. Et les régimes basses ou en Algérie ou tout ça, il y a plein de marxistes là-bas. Si vous n'êtes pas musulman pratiquant, vous êtes marxiste. La déesse histoire, et tant mieux si des violences et des guerres surgissent qui en hâtent le mûrissement. Le 11 janvier 1860, Marx, présenté comme un humaniste, écrivait à Engels, oui, parce qu'on présente comme un humaniste en plus ces gens-là, il écrivait à Engels, l'agitation sociale est donc déclenchée à l'ouest et à l'est. Si nous y ajoutons l'effondrement imminent de l'Europe centrale, nous verrons des choses superbes. Hein, merci Karl Marx. Ça c'est dans Un pavé dans l'histoire, le débat français sur le livre noir du communisme. Hein, Pierre Rigoulot, Ilios Yannakakis, Robert Laffont. Donc, il a aussi fait l'apologie du génocide. Le génocide est une théorie propre au socialisme. Engels le réclamait dès janvier-février 1849 dans un article sur les troubles de Hongrie, publié dans la Neue Rheinische Zeitung de Karl Marx, parce que ce con-là, il avait un journal dans lequel écrivait Engels, et voilà. Un texte maintes fois cité et traduit, et dont Staline recommanderait la lecture dans son livre Les principes du léninisme de 1924. Mais non, il n'y a aucun rapport entre Marx et Staline. Aucun. En janvier 1894, Engels écrit à Bordius « Pour nous, les conditions économiques déterminent tous les phénomènes historiques. Mais la race elle-même est une donnée économique. » Vous voyez ? Donc c'est là où on veut nous faire croire que le national-socialisme n'était pas marxiste, alors que là, on voit très clairement ses origines. C'est que pour eux, en fait, le marxisme, c'est classer les gens. Et voilà, quand on dit les juifs, c'est pareil. Boris Lelay, là, je viens de faire une vidéo, je vous y renvoie si ça vous intéresse, sur la double nomination du nouveau patron de l'AFP et de la nouvelle patronne de Radio France. Ça, c'est marxiste de faire des catégorisations, les juifs. Le gars, il n'est pas que juif. Moi, je ne suis pas que d'origine juive. Il faut arrêter ces conneries. Je ne suis pas que d'origine auvergnate, je ne suis pas que un homme, je ne suis pas que... Ça, c'est les marxistes. Les hommes blancs, cisgenres, je ne sais pas quoi. Voilà. Dominent évidemment le monde et sont des dominants, et les minorités racisées, je sais pas quelle connerie, sont les dominés. Voilà. C'est ça le marxisme. Donc quand vous dites les juifs, vous êtes marxistes, les gars. Arrêtez vos conneries. C'est fatigant. Devenez individualistes libéraux, occidentaux. Les occidentaux, ils ne sont pas des marxistes, ils ne se sont pas élevés au-dessus de l'humanité parce qu'ils étaient marxistes. Ils se sont élevés au-dessus du reste de l'humanité, en tout cas, en termes économiques, sociaux, culturels, tout ce que vous voulez, parce qu'ils étaient individualistes. Voilà. Jésus, c'était un individualiste. Il vous invite... Le salut, il est individuel, hein, il n'est pas collectif. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, donc, apologie du génocide. Et donc, il s'est trompé sur tout. Là, je vous lis un extrait d'un article paru sur Contrepoint par le député européen Daniel Hannan, de droite. Le capitalisme était supposé détruire la classe moyenne, laissant une minuscule clique d'oligarques gouverner un vaste prolétariat. C'est ce que disait Marx. Hein. En fait, le capitalisme a agrandi la bourgeoisie. Partout où il a été pratiqué, le capitalisme était supposé abaisser le niveau de vie pour la majorité. En fait, le monde est plus riche qu'il n'aurait été concevable il y a 150 ans. Tout le système de marché était supposé être au bout du rouleau, au temps où Marx et Engels écrivaient. En fait, il entrait dans son âge d'or, profitant immensément aux plus pauvres. Voilà, ça c'est l'article. Marx a eu tort sur tout. Et ça n'empêche pas un Éric Zemmour, par exemple, de dire « Marx a eu raison sur tout ». Et ben voilà. Donc quand vous en êtes là, quand vous applaudissez Zemmour, ce marxiste-là, on me reproche d'avoir relayé à nouveau le fait qu'il est plagié. Ben voilà, c'est un plagiat et un marxiste. Vous voulez que je prenne sa défense? Mais il est anti-islam. On s'en fout. Franchement, si t'es anti-islam et que t'es un plagiaire et un marxiste, t'es pas dans mon camp. Voilà, ça suffit pas d'être anti-islam. Désolé.
Moi, je combats les tenants du système islamique, c'est-à-dire l'islam et ses idiots utiles. Quand on est marxiste, on est un idiot utile de l'islam, même si on prétend taper sur l'islam. D'ailleurs, Zemmour n'a jamais parlé de rémigration des musulmans, à ma connaissance. Donc, il n'est pas vraiment dans notre camp. Il est dans les médias tout le temps, il est un alibi de l'oligarchie. Donc, comme j'ai plus de voix, je ne vais pas à nouveau expliquer tout ça, mais je vous renvoie à mes autres vidéos si vous voulez creuser. Voilà, donc on est en régime marxiste, les gars, néo-communiste, hein. Donc il faut en prendre conscience. C'est uniquement parce qu'on est Internet qu'on peut le dire. Sinon, il y aurait déjà des goulags, ne vous inquiétez pas. Et puis il y aurait le silence, surtout. On serait obligé de passer des messages dans le pain, comme le faisait mon arrière-grand-père, vous voyez, sous les nazis. Alors, franchement, puis il y aurait des gens pour nous... Parce que c'est ça aussi le marxisme, hein. C'est pas que le nazisme. Il y aurait des délateurs. En Corée du Nord, aujourd'hui, c'est le dernier régime marxiste ultra. Il y a encore des délateurs partout qui vous regardent, et c'est un peu pareil dans les pays musulmans d'ailleurs. Si vous commencez à pas faire le ramadan, on va vous dénoncer. C'est la même logique totalitaire. Voilà. Donc essayez d'analyser la réalité quand même correctement, enfin, avec les faits, et pas avec vos préjugés raciaux, là. C'est fatigant. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Honneur et patrie, et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.